après le décès de leurs parents, ils découvrent dans les affaires de leurs parents un carnet où il est écrit à l'intérieur qu'ils ont été sacrifiés avant même leur naissance par leurs parents pour que les parents puissent avoir le visa histoire mystique. Alors je vous dis, priez sans cesse et surtout de ne pas oublier que le monde vivant est un monde là où il y a plusieurs mondes. S'il vous arrive que vous êtes nombreux dans votre famille, même vous êtes deux, et que vous ne voyez rien ne marche, quels que soient vos efforts, vous avez vu même que vous êtes allé à l'école, vous avez fait des études, mais rien ne marche, questionnez vos parents ou encore allez consulter les serviteurs de Dieu, ça pourra vous aider car nous sommes dans un monde, là où il y a plusieurs mondes, voilà, il y a des surprises dans ce monde-là. Écoutez cette histoire se passer ici en France. Alors, l'histoire se déroule entre 1977 et 2024. Voilà un couple dont on appelle la famille Dago, originaire de la Côte d'Ivoire. Le monsieur s'appelait monsieur Amadou Dago et la femme s'appelait Félicia Dago. En 1977, le couple quitte donc un village qu'on appelle le village d'Issia en Côte d'Ivoire pour destination la France. Même l'entourage du village, ceux qui étaient là-bas, étaient surpris d'entendre cette nouvelle. Comment rapidement le couple s'est retrouvé comme ça en France. Et quand le couple arrive en France, alors c'est comme si leur chemin était déjà tracé, le tapis rouge était déjà mis. Très vite, avant même la fin d'année, alors de 77, le couple obtient leur titre de séjour. Et aussi, après cela, en 78, le couple donne naissance à leur premier enfant. Et entre 78 et 92, le couple a fini par mettre au monde 10 enfants. Et parmi les 10, 7 filles et 7 garçons. Voilà, les années se sont passées. Mais sauf que quand ces enfants ont grandi, les enfants ont constaté que rien ne marchait dans leur vie. Et pourtant, leur papa, leur maman, étaient des hommes qui avaient des activités, qui avaient des entreprises. Leur vie était bien. Mais comment notre vie ne marche pas? Les femmes, aucune personne ne pouvait se marier. Les 7, aucune personne. Et toutes les 7 femmes arrivaient à mettre au monde avec des hommes, mais qui ne mettaient pas du temps. Hors mariage, qui venaient, qui leur mettaient enceinte et qui disparaissaient dans la nature. Et voilà, c'était très difficile. Pour les 3 autres hommes, qui sont allés, certains qui ont fait des études, mais pas de boulot. L'autre s'est retrouvé dans la prison, l'autre est rentré dans le truc de vendre des drogues, et c'était devenu vraiment très, très compliqué. Voilà, parmi les 7, donc une fille qui s'appelle Grace, parmi les 7 filles, l'autre commençait à se poser des questions. Commençait à se renseigner. Il commençait à se renseigner. Poser des questions. Elle est allée même poser la question même à leurs parents, demander à leurs parents, est-ce qu'ils connaissaient leur situation, qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie. Alors, elle continue à chercher. C'est en 2022, janvier 2022, le père de ces enfants-là fait une crise cardiaque et meurt dans son sommeil. Sauf qu'un mois plus tard, leur maman aussi décède. La team HPS. C'était une douleur énorme. Comme, alors, la maison familiale, là où les parents vivaient, il fallait alors prendre des choses, trier des choses qui étaient à l'intérieur et vendre, partager ce qui était bon. Et voilà. Donc, les 10 enfants avaient décidé de venir passer le temps là pour voir, récupérer des souvenirs. Et à l'intérieur, en fuyant la maison, Grace, elle va tomber sur le carnet qui était dans le sac de ses parents et bien protégé. Et à l'intérieur, quand elle va ouvrir, alors ça va laisser la bouche enfermée. Elle va comprendre que leur vie était bloquée par leurs propres parents. Et là, elle va appeler donc tous ses soeurs et frères, dire ce que nous subissons aujourd'hui là, c'est nos parents qui étaient à l'origine de ça. Regardez ce qui est écrit ici. Nos parents, pour venir en France, pour avoir leur visa, ils nous ont sacrifiés auprès des marabouts en 77. Et donc, en échange, ils avaient vendu leur progéniture. Voilà ce qui est écrit là. Alors, tous se regardaient. Grâce, elle qui était quand même éveillée, ne pouvait pas laisser cela. C'est là où, après ce carnet-là, elle contacte une copine dont elle connaissait, qui avait une connaissance en Côte d'Ivoire, connaissant un prophète à Yamoussoukro, à cette époque-là. Et voilà comment il fallait donc discuter avec le prophète. Le prophète leur a dit, il faut venir en Côte d'Ivoire, mais les 10, parce qu'il a nécessité un travail.
Étant donné qu'ils n'avaient pas de l'argent, il fallait alors chercher des billets pour 10 personnes, ce n'était pas facile. Donc, il les a fallu au moins encore 2 ans. Donc, de 2022 à 2024. Regardez cette souffrance-là pour rassembler de l'argent, pour rassembler ce qu'on les avait demandé. C'est en 2024, janvier, qu'ils ont décidé donc de descendre en Côte d'Ivoire, la type HPH. La suite sera la deuxième partie. Vous allez comprendre qu'est-ce que le prophète va leur dire dans la profondeur et quels conseils. Et si ça vous arrive, comment faut-il faire pour s'en sortir tout ça? Alors, la suite sera la deuxième partie. Merci.